Sais-tu qui est l'homme le plus riche aujourd'hui? Oui, évidemment, c'est Elon Musk. Mais sais-tu quel est l'homme le plus riche de tous les temps? Eh bien oui, c'est un Africain et son nom est Mansa Musa. Aujourd'hui, nous partons en voyage dans le temps pour découvrir la vie de cet incroyable personnage, l'un des plus grands dirigeants que le monde ait jamais connu. Mansa Musa, roi d'or, roi de foi, du Mali trône et du sang, le destin de couronne, Mansa Musa le fort, un empire. Mansa Musa est souvent considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire, mais il n'était pas seulement un roi couvert d'or. Au-delà de sa richesse, il a façonné l'histoire, marquant son époque par son impact sur la culture, l'économie et la foi à travers toute l'Afrique et bien au-delà. Imaginez un empire si riche qu'il déborde d'or, de savoir et d'échanges culturels. Que demanderiez-vous à un roi qui semble tout posséder? Restez avec moi jusqu'à la fin, car en découvrant son parcours, vous verrez comment cet homme a laissé un héritage qui continue d'inspirer le monde aujourd'hui. Mansa Musa ne commença pas en tant que roi. Né dans une famille royale, il hérita du trône de son frère, qui avait quitté le Mali pour une expédition qui le mena aux confins de l'océan Atlantique. Lorsque son frère ne revint jamais, Musa fut nommé roi du Mali, un empire qui dominait l'Afrique de l'Ouest. Dès le départ, Mansa Musa eut une vision pour transformer le Mali en un royaume prospère, non seulement par sa richesse, mais aussi par sa culture et sa foi. Imaginez-vous dans une cour royale du XIVe siècle, entouré de conseillers, de guerriers et d'objets précieux. À la tête de cet empire, Musa savait que pour prospérer, le Mali devait briller non seulement par sa richesse, mais par son influence culturelle et religieuse. Sous sa direction, il allait changer l'histoire de l'Afrique et même du monde. Le Mali, sous le règne de Mansa Musa, est devenu un empire d'une prospérité inimaginable. Le royaume était particulièrement riche en ressources naturelles, notamment en or, que l'on extrayait des mines et que l'on échangeait le long des routes commerciales. Imaginez des caravanes chargées d'or, traversant des déserts brûlants et des vallées fertiles, reliant des villes commerçantes bondées de produits rares et exotiques. Ce commerce d'or assurait une richesse et une puissance durable pour l'empire, faisant de Mansa Musa l'homme le plus riche de son époque, voire de l'histoire. Mais pour Mansa Musa, cette richesse n'était pas suffisante. Il rêvait d'un empire qui soit reconnu pour sa culture et son rôle spirituel dans le monde musulman. Et il savait que pour réaliser cette vision, il devait partager cette prospérité au-delà des frontières du Mali. En décidant de faire un pèlerinage à la Mecque, il se donna une mission, montrer au monde entier la grandeur du Mali. La décision de Mansa Musa d'entreprendre un pèlerinage à la Mecque n'était pas seulement un acte de foi, c'était une occasion de montrer au monde la grandeur et la générosité de l'empire malien. Mais ce pèlerinage n'allait pas être une simple caravane de voyageurs. Mansa Musa rassembla une immense procession, des centaines de chameaux, des milliers de soldats, serviteurs et conseillers, et une quantité d'or inimaginable. Imaginez-vous voir une caravane étincelante s'étendre sur des kilomètres, chaque chameau chargé d'or et de trésors. Mansa Musa se montra incroyablement généreux tout au long de son voyage. Il distribua des sacs d'or aux pauvres, aux marchands et aux dirigeants des villes qu'il traversait, créant des scènes de stupeur et d'émerveillement. Arrivé au Caire, il éblouit le sultan et les habitants, qui n'avaient jamais vu un tel étalage de richesse. La légende dit même que son don d'or provoqua une inflation massive au Caire, tellement l'afflux d'or fut grand. Imaginez cette générosité excessive, au point de perturber l'économie d'une ville entière. Lorsqu'il arriva à la Mecque en 1324, Mansa Musa accomplit le Hajj avec une profonde dévotion. Ce pèlerinage, l'un des 5 piliers de l'islam, exigeait de se soumettre aux rites sacrés de purification et d'humilité, malgré son rang de roi. Revêtu de vêtements simples comme tous les autres pèlerins, il délaissa ses signes de richesse pour se consacrer entièrement aux prières et aux rites de la Kaaba. Il accomplissait les étapes du Hajj comme la circumambulation autour de la Kaaba, le déplacement entre les collines de Safa et Marwa, ainsi que la station à Arafat avec un profond respect et un cœur dévoué. Cet acte de foi et d'égalité au milieu de croyants venus de tous horizons
témoignait de sa piété sincère et renforça son lien spirituel avec la communauté islamique, inscrivant son nom parmi les souverains pieux de l'époque. Après avoir accompli son pèlerinage et atteint la Mecque, Mansa Moussa commença le voyage de retour au Mali. Mais il revenait chez lui en tant que légende. Les récits de sa générosité et de ses richesses s'étaient déjà répandus à travers le monde islamique et jusqu'en Europe, où les cartographes commencèrent à dessiner le Mali sur leurs cartes comme un empire de richesse infinie. De retour au Mali, Mansa Moussa mit en œuvre de nouveaux projets pour que son royaume devienne un centre de savoir et de culture. Il investit dans la ville de Tombouctou, où il fit construire des bibliothèques, des universités et des mosquées, et invita des savants de tout le monde musulman à venir enseigner. Tombouctou devint un centre d'éducation et de commerce où l'on échangeait des livres, des idées et des marchandises. Cette cité légendaire attirait les érudits, les commerçants et les étudiants du monde entier. Pour Mansa Moussa, la vraie richesse de son empire résidait dans le savoir et la culture. Sous son règne, Tombouctou devint une lumière pour l'Afrique et le monde, un endroit où les esprits pouvaient s'épanouir et se nourrir de connaissances. Que feriez-vous si vous aviez la possibilité de construire un tel héritage pour votre empire? L'impact de Mansa Moussa ne s'arrêta pas à la frontière de son royaume. Même des décennies après son règne, son influence perdurait. La renommée de ses richesses atteignit l'Europe et inspira des générations de marchands, d'explorateurs et de cartographes qui, attirés par la légende de l'or africain, tracèrent des routes commerciales qui perdurèrent longtemps après lui. Cependant, maintenir un empire aussi riche et influent n'était pas sans défi. Après sa mort, ses successeurs eurent du mal à gérer les pressions internes et externes qui pesaient sur le Mali. Les guerres de succession, les attaques de tribus voisines et l'attrait des ressources affaiblirent l'empire au fil du temps. Mais même si le Mali perdit de son éclat, le souvenir de Mansa Moussa et de son royaume doré demeura. Aujourd'hui, Mansa Moussa est rappelé non seulement comme l'homme le plus riche de l'histoire, mais comme un visionnaire qui consacra sa fortune à la foi, à l'éducation et au développement de son peuple. Il n'était pas simplement un roi riche, il était un leader spirituel et culturel dont l'impact traversa les frontières et les siècles. Son histoire nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas seulement dans les trésors matériels, mais dans les idées, la culture et l'impact laissé sur le monde. Merci d'avoir voyagé dans le passé avec moi aujourd'hui. L'histoire de Mansa Moussa est celle d'une richesse sans pareille, d'une foi inébranlable et d'une vision qui traversa les frontières. Si son histoire vous a inspiré, partagez-la avec quelqu'un et contribuons à perpétuer l'incroyable héritage de ce roi légendaire. Il est crucial de transmettre des histoires comme celle de Mansa Moussa à la nouvelle génération, car elles représentent un héritage historique inestimable. Ces récits montrent aux jeunes que l'Afrique a une histoire riche en leadership, en innovation et en réussite extraordinaire. À une époque où nos enfants sont bombardés d'images et d'informations sur les réseaux sociaux, il devient encore plus important de leur offrir des modèles inspirants issus de leur propre héritage culturel. La sous-représentation du contenu africain sur Internet, moins de 3%, est effectivement un défi majeur. Chaque partage, chaque interaction avec du contenu historique et culturel africain de qualité contribue à amplifier ces voix importantes, rééquilibrer la représentation culturelle en ligne, offrir aux jeunes des alternatives au contenu superficiel, préserver et transmettre notre patrimoine historique. En partageant activement ces histoires, nous devenons tous des gardiens de notre héritage culturel et des acteurs du changement dans l'écosystème numérique. Chaque action compte, car elle contribue à construire un Internet plus représentatif